Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. C'est un jugement énorme aux conséquences lourdes qui est tombé hier. La juge Danielle Tremblay du tribunal administratif du travail. C'est un jugement de 200 pages qui faisait suite à une demande des contrôleurs routiers qui disaient en nous faisant travailler pas armés, on nous met en danger. Et donc, sincèrement, la juge leur a donné raison sur toute la ligne. Leur a tellement donné raison que la juge a dit, non seulement il faudrait qu'on voie ça, mais dans l'intervalle, ils ne devraient plus travailler. C'est-à-dire, on a comme suspendu, je ne veux pas me tromper dans les mots, mais suspendu leur travail. On a dit qu'ils devraient plus aller, ils sont tellement en danger, ils devraient plus aller sur la route, procéder aux interpellations. Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Daigneault. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est une victoire au-dessus même de tout ce que vous attendiez? C'est une victoire, mais en même temps, l'année passée, au mois d'avril, on s'était parlé. On avait une entente avec le gouvernement du Québec, la ministre Guilbeault et M. Bonnardel, pour le même sujet. Et finalement, c'est monté au bureau du premier ministre. Et le bureau du premier ministre a décidé qu'on va attendre le jugement. Fait que on a comme reporté ça d'1 an, mais avec des conséquences qui sont vraiment néfastes pour la sécurité routière, néfastes pour l'état des routes du Québec. On peut plus faire de la patrouille en tant que telle, l'interception. Mais là, ce matin, est-ce que vous faites de la patrouille? Parce que là, la juge dit que vous ne devriez pas en faire. Ce matin, est-ce qu'il va y avoir des contrôleurs routiers sur les routes? Les contrôleurs routiers ont le droit d'aller travailler dans les postes de contrôle, ce qu'on appelle les balances. Mais ça représente normalement 40% du temps. Donc, puis il y a à peu près 40 000 interventions. Donc, ceux qui étaient sur la route, qui font des interpellations de camions, vous me dites ce matin, ils le font plus. Ils le font plus. Ils sont rapatriés d'un poste. Zéro. C'est aussi clair que ça. C'est monumental. Le temps de renégocier avec le gouvernement cette notion de port d'armes? J'étais un petit peu aussi, là, il y a un bout nébuleux dans ça présentement. Qu'est-ce qui va arriver? Qui va prendre une décision? Parce que là, c'est une ordonnance de la juge qui n'est pas contestable, mais qui peut être levée. Donc, la journée qu'elle va être levée, c'est parce que ça va avoir satisfait certaines conditions. Alors, il va falloir que le gouvernement s'assoie avec nous autres, s'assoie avec l'employeur, parce que nous autres, on relève de la SAQ, mais la SAQ n'a aucune espèce de pouvoir de nous armer puis de nous donner un accès au CRPQ, parce qu'il y avait deux liens là avec le jugement. Parce que là, si on vous arme, ça veut dire des nouvelles formations, un nouvel encadrement, une profession qui porte l'arme, là, on s'entend qu'il y a un encadrement nouveau qui vient avec ça, là. Oui, il va y avoir la formation à l'École nationale de police, mais on passe déjà 21 semaines pour devenir contrôleur à l'École de police, fait que ça va rajouter peut-être 3 semaines. Mais oui, il va y avoir un nouvel encadrement, mais c'est pas majeur pour ce côté-là, mais il va y avoir de la formation. M. Daigneault, repartons là, de zéro pour les gens qui n'ont pas suivi ce dossier-là. Ça fait des années qu'on en parle. La question brute, là, oublions le tribunal, oublions tout, la question brute. Pourquoi un contrôleur armé, vous qui les représentez, pourquoi il devrait être armé selon vous en 2025 pour faire son travail au Québec? Moi, ça fait 32 ans que je fais ça, puis ça fait 32 ans qu'on risque nos vies. Les interventions qu'on fait sur la route, c'est du hasard. C'est tout le temps le fruit du hasard. Alors, on ne sait pas à qui qu'on a affaire. On ne sait pas quelle marchandise qui est transportée. Les contrôleurs routiers, j'avais passé à votre émission l'année dernière, puis avant, on des saisies de véhicules volés dans les conteneurs. Les contrôleurs routiers, on est les seuls qui peuvent faire ouvrir l'espace de chargement sans mandat. Donc, quand vous arrêtez un camionneur, vous avez le droit, vous inspectez les freins ou des éléments mécaniques pour la sécurité du public, mais vous avez aussi ce pouvoir de faire ouvrir les panneaux en arrière. Donc, s'ils transportent des chars volés, s'ils transportent de la drogue, dans une cargaison de fruits et de légumes, il y a de la drogue à travers, vous avez le pouvoir de faire ouvrir la boîte. Ben oui, mais là, dans la prémisse que vous venez de dire, c'est qu'on ne sait pas s'il y a ça dans le véhicule. Fait que ça nous tombe d'en face. Sauf que s'il y a ça dans le véhicule, il ne voudra pas ouvrir la boîte, il ne vous aimera plus, là. Moi, mais il n'y a pas le choix parce qu'on a le pouvoir de faire ouvrir avec même s'il y a des scellés. Sauf que là, rendu là, nous autres, souvent, on va appeler un autre contrôleur routier pas armé qui va venir nous assister. Fait que puis là, finalement, quand on découvre la marchandise, ben là, on appelle le corps de police compétent parce que c'est eux autres qui vont faire l'enquête, c'est pas nous autres. Puis ça, c'est bien correct. Mais ça peut prendre 30 minutes avant qu'il arrive. Là. Fait que c'est tout là,
dans le momentum, si on veut, là, que notre vie est mise à risque inutilement. Puis on a fait la démonstration. Écoutez, ça fait 5 ans qu'on est au tribunal. Là. Ça fait que 5 ans la décision qui est sortie hier après-midi, ça fait 5 ans que c'est devant le tribunal. Ouais, ça fait 5 ans que on a eu 20 jours d'audience, M. Dumont. Je ne veux pas dire que c'est un record, mais c'est énorme. Puis il y a 3 jours de plaidoirie. Et la juge a reporté 2 fois son jugement parce qu'évidemment, comme vous l'avez mentionné, 182 pages. Alors, c'est certain que... Regardez, la période de dégel s'en vient là, pour les routes. Là, ben, là, demain matin, je n'ai pas de contrôleurs routiers qui vont être sur les routes pour la période de dégel. On va être dans un poste de contrôle, mais les grosses surcharges qu'on attrape, les gens qui défoncent la route, ben, ils passent pas dans les postes de contrôle. Là, même en temps normal, là, les gens contournent les postes de contrôle. Alors, c'est vraiment malheureux je suis content du jugement, mais en même temps, je suis malheureux qu'on doive arriver à cette situation-là parce que les procureurs qui représentaient le gouvernement n'ont pas bien fait leur travail. Est-ce que ce serait exagéré pour dire que pour le ministère des Transports, c'est une situation de crise de ne pas avoir de contrôleur routier à la veille de la période du dégel, pour les raisons que vous venez de nous expliquer? Ben oui, puis c'est 60 000 interventions qu'on fait là sur la route en tant que telle. Puis tu sais, c'est bien beau de dire on va rapatrier des contrôleurs routiers dans des postes de contrôle. J'ai des postes qui n'ont pas de poste de contrôle, là, fait que va falloir faire voyager ces personnes-là du point A au point B. Puis du point A au point B, ben ils peuvent pas plus faire d'interception. Alors tu sais, m'aviez souvent dit ça n'a pas de bon sens votre situation. Ben là, on arrive à la conclusion de cette saga-là qui a pas de bon sens. Et là, on va espérer que ça va aller du bon côté de la route, faire sans jeu de mots. Dernière question, depuis la sortie du jugement hier après-midi, est-ce que vous avez eu des communications ou est-ce qu'on vous a appelé du côté du gouvernement, que ce soit la ministre Guilbeault ou le ministre Bonnardel? J'ai eu une communication avec un adjoint de la ministre Guilbeault qu'on a parlé un peu du jugement, mais pas plus que ça au moment qu'on se parle. Là, il est long le jugement. Là. Il y a beaucoup de stock. Toutes les procédures qui visaient un peu la façon de travailler, ils ont toutes volé en l'air aussi avec le jugement. Là. Fait que, ça va être à suivre. Ça va être vraiment à suivre. Monsieur Daigneault, merci. Au revoir. Merci encore. Bonjour.